La sagesse commence quand le bruit intérieur se calme. On vit dans un monde où tout va vite. Les pensées, les notifications, les réactions, les peurs, les envies. La sagesse, elle, naît quand on commence à entendre ce qu'il y a derrière le bruit. Quand on apprend à observer ses pensées sans leur obéir automatiquement. Quand on comprend que l'esprit, laissé à lui-même, invente des peurs, amplifie les blessures, nourrit l'ego. La sagesse, c'est le calme avant le choix. C'est quand tu arrives à te dire, avant de réagir, je respire, je regarde, j'écoute. C'est le début de tout. Le sage ne cherche pas à avoir raison, il cherche à comprendre. L'un des signes les plus discrets de la sagesse, c'est l'humilité. Pas l'humilité forcée, mais la vraie, celle de savoir que tu ne vois qu'une partie de la réalité. Les gens ordinaires veulent gagner les disputes. Les sages veulent comprendre pourquoi l'autre pense comme il pense. Un sage ne dit pas « tu as tort ». Il demande « d'où vient ton point de vue ? Qu'est-ce que je ne vois pas encore ?» La sagesse préfère la vérité au confort, la compréhension à la victoire. La sagesse transforme la douleur en lumière. Tout le monde souffre, mais tout le monde ne sait pas quoi faire avec cette souffrance. La sagesse ne te promet pas une vie sans blessure. Elle t'apprend à transformer ce qui te blesse en quelque chose qui t'élève. Le sage regarde ses cicatrices comme des chapitres de son histoire, pas comme des défaites. Il comprend que chaque épreuve a sculpté sa force, sa patience, son discernement. Il ne dit pas « pourquoi cela m'est arrivé ?» Il dit « qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Et cette attitude change tout. Elle transforme le poison en antidote. La sagesse, c'est la maîtrise de soi. La sagesse, ce n'est pas l'absence d'émotions. C'est la capacité à ne pas laisser ces émotions conduire ta vie. Être sage, c'est savoir quand parler, quand se taire, quand agir, quand attendre, quand avancer, quand lâcher prise. Le sage ne se précipite pas, car il sait qu'un pas fait dans la paix vaut mieux que 10 pas faits dans la panique. Il comprend que la colère est un feu qu'il doit utiliser pour éclairer, pas pour brûler. Il comprend que la peur est une alarme, pas un cadenas. La vraie maîtrise, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de se contrôler soi-même. La sagesse, c'est aimer avec lucidité. L'amour naïf est une illusion. L'amour sage est une force. Le sage n'est ni froid, ni indifférent, ni distant. Il aime profondément, mais sans se perdre. Il sait qui mérite son énergie quand protéger son cœur, quand ouvrir la main, quand fermer une porte, quand mettre une limite. La sagesse ne confond pas bonté et faiblesse. C'est être capable d'aider sans s'oublier. Être capable de pardonner sans se trahir. Être capable de comprendre quelqu'un sans accepter l'inacceptable. La sagesse, c'est un amour clair, pas un amour aveugle. La sagesse, c'est savoir quand tenir et quand lâcher. Certaines batailles nous construisent, d'autres nous détruisent. Certains liens nous élèvent, d'autres nous vident. La personne sage ne s'accroche pas par peur de perdre. Elle lâche quand elle sent que continuer revient à se trahir. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est reconnaître qu'une situation a déjà donné tout ce qu'elle avait à donner. Le sage avance léger, non pas parce que la vie est facile, mais parce qu'il sait laisser derrière lui ce qui pèse trop lourd. La sagesse, c'est apprendre toute sa vie. Beaucoup de gens arrêtent d'apprendre quand ils pensent avoir compris. Le sage, lui, sait que comprendre aujourd'hui n'est qu'une étape. Il reste curieux, attentif, ouvert. Il ne juge pas trop vite. Il sait que chaque personne peut lui apprendre quelque chose. Un enfant, un étranger, un adversaire, un silence, un échec.
Le sage ne dit jamais « je sais », il dit « je découvre ». Et c'est pour cela qu'il grandit toute sa vie. La sagesse, c'est faire la paix avec soi-même. Tu ne peux pas être sage si tu es en guerre intérieure. La sagesse, c'est se connaître, ses forces, ses limites, ses blessures, ses besoins, ses rêves, ses contradictions. C'est arrêter de se comparer aux autres. C'est arrêter de vouloir être aimé de tous. C'est comprendre que tu n'as rien à prouver. La sagesse, c'est s'asseoir avec soi-même et ne plus vouloir fuir. La sagesse, c'est vivre en accord avec ses valeurs. Le sage n'a pas besoin de discours compliqués. Sa vie parle pour lui. Il ne cherche pas l'apparence, mais la cohérence. Il agit selon ses convictions profondes, pas selon ce que les autres attendent. Il sait dire oui avec sincérité et non avec respect. La sagesse, c'est suivre une boussole intérieure qui ne tremble pas devant les opinions, les pressions ou les peurs. La sagesse, c'est marcher avec simplicité. Au fond, la sagesse n'est pas spectaculaire. Elle est simple, humble, silencieuse. Elle se voit dans une réaction calme, une parole douce, un regard lucide, un choix cohérent, un silence intelligent, une main tendue, une vérité. Peur traversée. La vraie sagesse est discrète. Elle ne s'impose pas, elle inspire. Elle n'est pas une perfection, mais une direction. La vraie sagesse, c'est apprendre à être pleinement humain, avec lucidité, paix, compassion et vérité.